Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Oui, je sais, j'ai mis un bon bout de temps de tourner une vidéo. Oui, je sais, j'ai mis beaucoup de temps. Ça fait au moins 2 semaines après la finale du mondial, 2 semaines après avoir été champion du monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau débrief, mais cette fois-ci pas de l'équipe de France, mais du Paris Saint-Germain. Donc je vais débriefer le match du Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Victoire du PSG 4-0 grâce à un doublé d'Angel Di Maria à la, si je me trompe pas, c'est oui c'est ça, grâce à un but de Di Maria à la 33e minute de jeu. Après entre-temps à la 40e minute de jeu, Nkunku a doublé la mise pour le Paris Saint-Germain. À la mi-temps, il y a eu 2-0. À la 60, si je me trompe pas, ça doit être, je regarde parce que j'ai les statistiques sur moi. Oui, voilà. À la 67e, c'est Timothy Weah, le fils de George Weah, alias Mr. George. Les Parisiens mènent 3-0 et à la 92e, une nouvelle fois Di Maria permet aux Parisiens de s'imposer 4-0 face à une équipe monégasque qui a pris l'eau dans ce match. Enfin, au départ, ça allait au début du match, ça allait, mais c'est à la fin de la rencontre que les monégasques ont pris l'eau. Mais franchement, on a eu quand même beaucoup de chance dans ce match parce que en première période, ils étaient rugueux, c'est comment dire, c'est monégasque. Mais bon, on a su faire la différence en seconde période. Donc l'équipe que Thomas Tuchel a organisée, donc c'est un 3-5-2 au départ avec bien évidemment Buffon dans les buts, Riemann, Diarra et Thiago Silva en défense centrale. Ensuite, ensuite Verratti et Rabiot en milieu relayeur. Oui, si je me trompe pas, non, je me suis trompé. Oui, parce qu'ils ont changé la formation au cours de match, donc je vais dire la formation de fin de match. C'était Buffon dans les buts, Dagba sur le côté droit, Nsoki sur le côté gauche, Riemann et Thiago Silva en défense centrale, Verratti, Diarra et Rabiot en milieu, Diarra en poste de sentinelle, Verratti, Rabiot en milieu relayeur, Di Maria sur le côté droit, Nkunku sur le côté gauche et Timothy Weah en pointe. Donc il y a eu certains cadres qui étaient toujours absents forcément. Bon, on pensait forcément à Edinson Cavani, mais bon, il y a presque toute l'équipe qui est revenue, avec notamment Kurzawa qui est de retour, Marquinhos, Neymar, Trapp ou encore Lo Celso. Bien évidemment, Di Maria a pu faire la différence. Là dans ce match, Edinson Cavani n'était pas là, pas sur la fiche de match, mais sur la feuille de match. Mais bon, on a pu faire la différence et on peut dire merci Di Maria. Après, bon, pour être honnête avec vous, je trouve que les petits jeunes qui sont formés par le Paris Saint-Germain, je pense par exemple à Nsoki, Riemann, Nkunku ou encore Weah, c'est vrai que ça peut faire des futurs stars, si je puis me permettre, parce que franchement, honnêtement, c'est la façon dont comment dire, la manière dont ils ont joué, c'est impressionnant, parce qu'on pensait pas que ces jeunes-là auront du talent. Je pensais pas que ces jeunes auraient beaucoup de talent. Je pensais pas qu'ils auraient beaucoup de talent. Ces jeunes. Voilà, donc on va venir maintenant au top et au flop de cette rencontre. Donc les notes, je les ai sous les yeux. Merde, je cherche parce que je suis sur mon portable sur RMC. Donc pour moi, donc les notes, voilà, cherchez les notes. Donc en gros, les tops, ça a été Di Maria et Nkunku, bien évidemment. Di Maria qui a été flamboyant durant cette rencontre avec un magnifique coup franc déjà sur le premier but. Et lors du deuxième but sur une magnifique contre-attaque emmenée par Rabiot, et derrière il marque le 4e but parisien, et du coup grâce à ce joueur il permet de nous sauver. Donc du coup les Parisiens, franchement un grand bravo à toute l'équipe. Donc pour moi les tops de cette rencontre, c'est bien évidemment Nkunku, comme je viens de le dire, Angel Di Maria également,
Et après, pour moi, il y a eu Adrien Rabiot qui a pas été, qui a été, comment dire, pas flamboyant, je dirais, mais il a pas été mauvais. Après, bien évidemment, il y a eu Timothy Weah. Timothy Weah et Riemann qui n'ont pas été bons, enfin ils ont pas été mauvais. Riemann qui a joué 90 minutes. Après il y a eu Thiago Silva qui a eu la note de 7,5 sur 5 selon RMC, avec remplacé par Johan Berned à la 74e. Et aussi il y a eu bien évidemment Marco Verratti qui a été très très bon et qui a été remplacé par Neymar à la 76e, et aussi Lassana Diarra. Bon, Lassana Diarra c'était ni chaud ni froid quoi, c'était moyen. Voilà, donc il a été remplacé par Marquinhos à 64e. Et Buffon, pour moi, mon avis sur le premier match de Buffon, enfin, sous son premier match officiel. Bon, après, il y a eu les autres, les autres matchs, genre avec la Champions Cup, mais bon, ça compte pas réellement parce que c'est des matchs de préparation. Et là, c'est vraiment là, c'était un match officiel parce que vu que c'était un trophée. Du coup, pour moi, Buffon, il a été très très bon. Je trouvais qu'il n'a pas été mauvais. Et franchement, un grand bravo à toute l'équipe parisienne. Voilà, donc finalement, il n'y a pas de flop. J'avais dit les tops et les flops, mais il n'y a finalement pas de flop pour l'équipe parisienne. Un grand bravo à tous les joueurs parisiens. Et un grand bravo aussi à Thomas Tuchel qui a permis à l'équipe de s'imposer sur le score de 4-0 face à quand même une grande équipe qui est l'AS Monaco. Voilà, donc j'espère que c'est déjà la fin de ce débrief. J'espère que ce débrief vous aura plu. J'espère vous étiez content de voir une nouvelle. Enfin, j'espère que vous étiez content de mon retour parce que forcément j'ai pas fait de vidéo depuis 2 semaines parce que forcément avec le mondial, en plus j'ai eu des vacances, alors forcément du coup je profitais de mes vacances, hein, forcément. Après bon, bien évidemment, enfin je travaillais plutôt parce que bon je suis pareillement en vacances, mais là oui je suis en vacances. Bref, on s'en fout. Je sais, je raconte ma vie. Donc comme je sais que donc je disais, ça faisait 2 semaines que j'avais plus fait de vidéo en raison du mondial, en raison de temps, voilà, tout simplement, et bien évidemment de comment dire. Ouais, bref, j'ai plus de mots, j'ai presque plus de mots par rapport à la victoire parisienne. Ouais, j'ai presque plus de mots parce que je suis tellement content que l'équipe parisienne s'est imposée sur le score de 4-0. Bref, d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt. Ciao.